c'est une rumeur qui s'est répandue à nouveau dans le monde du basket, mais pour les passionnés de sport, la possibilité que Joel Embiid décide d'opter pour la France n'est pas une surprise. Ce changement a été évoqué à 2 reprises auparavant, la star des Philadelphia 76ers ayant ouvert la porte à un changement de nationalité en 2016 et 2018. Au début du mois, l'histoire a pris une autre dimension lorsque le manager général de l'équipe nationale de France, Boris Diaw, a déclaré que le joueur de 28 ans, camerounais d'origine, avait entamé les démarches pour demander la nationalité française. Son désir de jouer pour la France semble maintenant se confirmer, mais le chemin qui pourrait mener Embiid chez les Bleus aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est encore long et soulève de nombreuses questions. Né dans la capitale camerounaise Yaoundé en 1994, Embiid a passé son enfance dans la nation africaine mais a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 15 ans. Il a fréquenté l'université du Kansas avant de rejoindre les Caesars lors de la draft NBA 2014. Donc, a priori, Embiid n'a pas de relation directe avec la France. Pourtant, le centre de Philadelphie a toujours eu un lien particulier avec la France, où il passait des vacances lorsqu'il était enfant et où il a encore de la famille qui y vit. La dernière fois qu'il se serait rendu en France remonte à juillet 2018 et, dans une interview accordée au journal français L'Équipe plus tôt dans l'année, le Camerounais a déclaré être un fan de la France en général et désireux d'y passer plus de temps. Embiid s'est également entretenu avec la Fédération française de basketball en 2018, avant d'abandonner l'idée de changer de nationalité pour se concentrer sur sa carrière en NBA. Grand fan de la culture et du rap français, l'artiste franco-sénégalais Boba étant l'un de ses préférés et dont le rêve est de regarder le Tour de France et le tennis à Roland-Garros, Embiid semble avoir une forte envie de jouer pour la France. Mais sa relation affectueuse avec le pays suffira-t-elle à celui que l'on surnomme The Process pour obtenir un passeport français ? Pour pouvoir jouer pour la France, Embiid doit obtenir la nationalité française et cela implique des formalités administratives difficiles qui pourraient prendre un certain temps. Cependant, le processus pourrait être accéléré pour un basketteur professionnel et l'un des meilleurs de la NBA, d'autant que l'article 21-21 du Code civil français, la codification du droit privé en France, pourrait aider le cas d'Embiid. Basé sur une proposition du ministre des Affaires étrangères du pays, il permet de conférer la naturalisation à tout étranger francophone qui contribue par ses actes éminents au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. 2 ans avant que Paris n'accueille les Jeux Olympiques, Embiid semblerait cocher quelques cases, même si l'entourage du joueur aimerait calmer le jeu. Si certaines rumeurs affirment que le centre des 76ers pourrait se rendre en France dans les prochains mois pour finaliser sa candidature, il devrait d'abord subir une opération du pouce droit. Ayant enduré plusieurs blessures depuis le début de sa carrière, Embiid considère son état de santé comme la priorité absolue pour le moment. Les autres composantes de cette histoire sont la FIBA, l'instance dirigeante mondiale, et la Fédération camerounaise de basketball, FECABasket. Embiid n'a jamais joué dans une compétition officielle pour le Cameroun, donc rien ne peut l'empêcher de jouer pour un autre pays et, selon la FIBA, chaque équipe a droit à un joueur naturalisé dans son effectif. En l'état actuel des choses, la France n'a pas de joueur répondant à ce critère. Cependant, la FECABasket doit signer une lettre de libération prouvant qu'Embiid n'a jamais joué pour le Cameroun dans le cadre du changement, donc pourrait théoriquement s'aborder le processus en refusant de le faire. Notre souhait est qu'il joue pour nous, notamment lors des Jeux Olympiques de Paris. Il n'a aucun lien avec la France et pour l'instant je n'ai reçu aucune demande de la part de la Fédération française. J'attends qu'il m'appelle pour que nous puissions en discuter. Mais il est libre, personne n'est gardé derrière les barreaux dans le sport. L'arrivée d'Embiid serait un atout considérable pour l'équipe de France, qui a remporté le bronze lors des 2 dernières Coupes du Monde et l'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière. Avec son physique impressionnant, c'est un basketteur unique qui peut jouer en tant que meneur de jeu et marquer 3 points ou endommager la défense adverse grâce à sa puissance.
Ajouté à cette liste impressionnante de qualité, il vient de réaliser sa meilleure saison en NBA, devenant le premier non-américain à terminer meilleur marqueur de points avec une moyenne de 30,6 points. Embiid a également terminé la campagne sur le podium des MVP pour la deuxième année consécutive, même s'il a finalement été battu pour le premier prix par Nikola Jokic. Alors comment compléterait-il le centre Rudy Gobert du Utah Jazz et le reste de l'équipe française? Il y a 4 ans, Evan Fournier, maintenant avec les New York Knicks, et d'autres joueurs français, n'étaient pas heureux de la perspective de l'arrivée d'Embiid, mais les choses semblent avoir changé depuis. D'autres, comme le centre du Real Madrid Vincent Poirier, sont toutefois plus sceptiques. Peut-être que je suis partial ici parce que nous jouons tous les deux à la même position, mais avons-nous vraiment besoin de lui, a déclaré Poirier au journal français Le Parisien. Je n'ai rien contre lui, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est un gars sympa, mais nous sommes déjà une nation qui réussit, avec une médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques. Si nous n'avions pas de joueurs de son profil, pourquoi pas, mais je pense que nous avons déjà quelques grands hommes là-bas. Pour l'instant, imaginer Embiid avec l'équipe de France à l'Eurobasket en septembre semble impossible. Pourtant, la Coupe du Monde de 2023 et les Jeux Olympiques de 2024, 2 événements majeurs pour les Bleus, pourraient se jouer avec un atout de taille, un joueur de 127 kg et de près de 2 mètres de haut.